Bonjour, alors aujourd'hui je reviens pour vous parler de mon projet 18 produits à terminer en 2018. Là ça va être mon bilan numéro 4, puisque je vous fais un bilan tous les 2 mois, donc il m'en restera 2, un dans 2 mois et un tout à la fin de l'année. Donc pour vous resituer un petit peu, c'est quelque chose qui est assez en vogue sur YouTube, en particulier chez les Américaines, il me semble. En France je le vois pas trop, mais c'est une manière d'utiliser des produits qu'on aurait tendance à négliger un petit peu autrement. Et donc en tout début d'année, j'ai choisi 18 produits, essentiellement basés sur les cheveux et maquillage. 18 produits que je voulais terminer pendant l'année 2018. 18 pour 2018. En 2019, vous avez deviné, il y aura 19 produits. Donc il y en a déjà un certain nombre que j'ai terminé et que je remplace au fur et à mesure par d'autres. Jusque là, je les remplaçais par des produits de la même catégorie. On verra à la fin de l'année approchant ce que je vais faire. Peut-être que je vais arrêter de les remplacer parce que s'il reste que 1 ou 2 mois, ça vaudra peut-être pas le coup de me lancer dans un nouveau produit, je sais pas, on verra. Mais c'est que des produits que j'avais tendance à négliger, que j'utilisais pas trop, qui étaient souvent assez vieux dans ma collection, donc il fallait que ça parte. Et moi je n'arrive pas à me résoudre à jeter des choses qui ne sont pas terminées. Je n'y arrive pas. Même si c'est très très vieux, si ça ne me met pas de boutons ou ce genre de truc, je l'utiliserai jusqu'au bout. Pour l'instant, je n'ai trouvé que des choses qui ne m'ont pas fait de réaction particulière alors qu'elles étaient très vieilles, comme quoi le maquillage, oui, ça se périme, mais peut-être pas aussi vite qu'on dit. Surtout si c'est conservé dans de bonnes conditions, j'ai envie de dire. Donc si vous êtes intéressé par ma vidéo de présentation et puis par mes 3 premiers bilans, je vous linkerai ma playlist là dans le petit i. Et puis on y va pour ce bilan numéro 4 puisque nous sommes toute fin août. Ça fait donc 8 mois que j'utilise ces produits. Il ne reste plus que 4 mois cette année, déjà. Donc on va voir, il y en a je suis plutôt optimiste, il y en a d'autres je suis pas trop très optimiste. On verra. Donc je vais commencer par vous présenter tous les produits que j'ai déjà terminés, que je vous avais présentés dans les vidéos d'avant, donc je vais aller assez rapidement. Vous dire par quoi je les ai remplacés au fur et à mesure et par quoi c'est remplacé actuellement. Donc les parfums, je dois bien avouer, et en plus voilà, ce projet-là, ça me permet de voir ce que j'utilise plutôt bien, à quelle vitesse j'utilise les produits. Et j'en apprends pas mal, mine de rien. Parce que par exemple, les parfums, je me rends compte que ça part relativement vite. Donc j'ai terminé en tout début d'année le Narciso Rodriguez Forever, c'était dans ma liste d'origine, mais j'en avais pas beaucoup. J'étais là en début d'année, donc c'est parti assez vite. Ensuite, j'ai terminé 2 petites miniatures, l'Aquarosa de Fendi et le Lady Million de Paco Rabanne. Donc ça, c'était terminé aussi. Je les ai donc ensuite remplacés par une autre toilette de chez Yves Rocher à la noix de coco. Ça m'a fait les mois de mai-juin, je dirais. Elle était très vieille, mais complètement pleine. Et c'est parti en 2 mois, donc ça part assez vite. Surtout que sur moi, enfin je sais pas chez vous, mais sur moi les parfums ont tendance à pas tenir du tout. Ne serait-ce que même que quelques minutes. Donc les autres toilettes de Yves Rocher, elles sentent pas mauvais, mais elles tiennent pas particulièrement bien. Du coup, j'en remettais 1 fois par jour en général. C'est parti assez rapidement, il n'y en a que 20 ml. Je l'ai ensuite remplacée par une autre eau de toilette de chez Yves Rocher qui était plus récente celle-là. C'est celle à la fleur d'oranger lavande et petits grains. Donc ça, je l'avais mis en route, il me semble, au dernier bilan. Donc c'était plein au dernier bilan. Est-ce que vous allez voir mon petit trait? Oui, peut-être un petit peu mieux. Voilà, c'était plein la dernière fois et là on en est ici, donc à peu près à la moitié. Ça part un petit peu moins vite pour la simple et bonne raison, et cette raison va valoir pour beaucoup de produits, c'est que en juillet et août, je me suis beaucoup moins maquillée, comme tous les étés d'ailleurs, je me suis beaucoup moins maquillée que le reste de l'année. Du coup, il y a beaucoup de produits qui sont descendus beaucoup moins rapidement que d'habitude. Donc j'ai pas fait d'énormes progrès sur ce bilan-là. J'en ai fait un petit peu quand même, mais c'est pas énorme, c'est pas foufou. Donc voilà, celle-là je suis pas ultra fan, c'est pas du tout mon odeur préférée. Donc là je compte bien la terminer en septembre. Parce qu'en plus c'est vraiment une odeur plutôt printanière-été, donc j'ai pas du tout envie de le garder dans mes placards jusqu'au printemps prochain. Donc là, allons-y. Je vais mettre un point d'honneur à le terminer au mois de septembre. Voilà pour les parfums. Ensuite, côté cheveux. J'avais terminé, c'était aussi dans ma liste d'origine, un produit sans rinçage
un soin sans rinçage, c'est le Candy Cream de la marque Alinea Kératine Hyaluronique Argan Oil. C'est une mousse sans rinçage. C'est pareil, il m'en restait pas énormément, donc je l'ai fini assez rapidement. Par contre, j'en ai un autre full size dans mes placards, ça sera peut-être dans mes 19 produits en 2019, on verra. Donc j'avais terminé ça. Du coup, après, j'ai enchaîné là-dessus. C'est le CKS Normal Care Soin sans rinçage, que j'ai quand même bien descendu, puisque quand je l'ai mis en route dans le projet, il en était là. Et ça fait 1 projet, 2 projets, 3 projets que je l'ai, et aujourd'hui, il en est là. Je pense qu'il est possible, probable, que je le termine avant la fin de l'année. Il me reste 4 mois, et vous voyez que je le descends quand même relativement régulièrement. Donc il y a moyen que je le termine avant la fin de l'année, celui-là. Sachant que de toute manière, je ne saurais pas où le racheter. Mais j'ai pas très envie parce que je vois pas un grand bénéfice à ce truc-là. À part que c'est très pratique à utiliser, puisque sur cheveux mouillés après le shampoing, je pchite. Ça aide un petit peu au déménage. Mais je dois bien avouer que je le regretterai pas beaucoup quand il sera terminé. Toujours pour les cheveux. Dans ma liste d'origine, j'avais le Timothée Natural Style eau coiffante, discipline anti-épi. Il me restait ça, donc c'est parti aussi assez facilement. Je l'ai remplacé par le Jacques de Sange spray soin fixant effet gonflant. Tout ça c'est tellement vieux, je suis pas sûre que ça soit encore en vente. Je l'ai terminé. Je l'ai remplacé par le Viveldop mettre en place naturellement gel spray fixant longue durée. J'en étais là quand je l'ai mis dans le projet. Il y a 2 mois, j'avais descendu de ça. Et depuis, j'ai descendu un tout petit peu, mais pas assez pour faire une marque vraiment intéressante. Bon, allez, si je vous la fais. Vous allez voir que c'est pas foufou, hein. Bon, bah j'en suis là. Pareil, on était... déjà que d'habitude, pour utiliser tous ces machins-là, j'avoue, je me force un petit peu, parce que les cheveux, c'est pas un truc qui me passionne, donc j'ai tendance à les laisser un peu vraiment au naturel. Donc du coup, les produits coiffants, j'en utilise pas énormément, et l'été, encore moins. Donc vraiment, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Mais il y a moyen quand même, parce que vous voyez je crois que c'était en 2 mois que j'avais fait ça. Donc il y a moyen de le baisser quand même. Je le terminerai pas avant la fin de l'année, ça c'est clair. Mais j'espère aller arriver quelque chose comme ça à la fin de l'année, ça serait déjà pas mal, quoi, aux 2 tiers. On verra. Et c'est terminé. Non, c'est pas terminé. Dernier produit pour les cheveux, c'est le Pure Express Hydro Pure System de Jean-Marc Magnetis. C'est le spray sans rinçage effet cheveux propres qui était censé avoir un effet type shampoing sec. Donc on spray, on frotte avec une serviette et les cheveux ont l'air plus propres. Ça marche pas du tout. Par contre, quelqu'un il y a 2 mois dans les commentaires m'a dit qu'il l'aimait beaucoup parce que ça sentait bon et qu'elle l'utilisait comme un petit peu comme parfum de cheveux pour enlever les odeurs de cigarette, etc. Moi, il se trouve que je fume pas et que j'ai pas de fumeur autour de moi, donc j'ai jamais les cheveux qui sentent la cigarette. Mais c'est vrai que ça sent bon. Donc j'essaie de l'utiliser parfois comme ça, mais ça descend pas vite puisque vous voyez que j'en étais là au tout début de l'année. C'est un produit que j'avais sur ma liste d'origine et que j'en suis actuellement ici. Donc c'est pas brillant. Je le terminerai pas avant la fin de l'année, ça c'est clair, mais j'essaye un petit peu. J'essaye. C'est surtout que j'y pense pas trop, quoi. Mais c'est vrai qu'ils sont bons. Mais j'ai pas vraiment besoin de parfum pour cheveux. Qu'avons-nous d'autre? Nous avons une poudre que j'ai terminée, c'est la Stémate de Rimmel. Elle était toute terminée. Ça fait plutôt du bien de terminer du maquillage. C'est le genre de truc qu'on utilise, enfin, que moi en tout cas, ça m'arrive assez rarement, puisque j'ai quand même une collection relativement importante. Et du coup, si je me focalise pas sur un produit, si je pioche, si je change tous les jours de produit, ce que j'ai un peu tendance à faire pour utiliser tous mes produits, ce qui est très bien aussi, mais du coup j'en termine jamais. Donc la poudre, je m'étais décidée à la terminer et c'est fait, donc je suis très contente. La Stémate de Rimmel, elle est au revoir, adios. Et je l'avais remplacée par la Sephora Beauty Amplifier poudre lissante éclat que j'aime bien. Là, il y a 2 mois, il y avait un beau pan et depuis le pan s'était étendu et donc je l'ai repressé pour que ce soit plus facile à utiliser. Parce que quand il n'y a plus qu'un anneau de poudre autour, surtout les poudres où on a tendance à aller avec un pinceau un petit peu gros, c'était vraiment pas très facile à utiliser. Du coup voilà, elle est repressée. Je la terminerai avant la fin de l'année, c'est clair. Est-ce que je l'aurai terminée dans 2 mois? J'en sais rien. Je peux pas trop vous dire, mais elle avance.
Donc ça c'est très bien. Et puis en plus c'était un remplacement, c'est pas ma liste d'origine. J'avais terminé un fond de teint, c'était le Nude Magic Eau de Teint, fond de teint frais de L'Oréal. Je vous avais dit, moi j'avais commencé à l'utiliser que peut-être début juin ou un truc comme ça, ou mi-mai, parce que c'est ma teinte d'été. Donc tout le début de l'année je l'avais pas du tout utilisé, mais quand je me suis mise à l'utiliser, vous voyez qu'il est descendu en moins de 2 mois. Il était terminé. Je l'aime bien ce petit fond de teint, franchement il est sympa. Alors il descend d'autant plus vite qu'il n'y a que 20 ml au lieu des 30 habituels, donc forcément ça descend plus vite. En plus c'est un fond de teint qui est très aqueux, hein, comme son nom l'indique, c'est l'eau de teint. Du coup on a tendance à peut-être en mettre un petit peu plus que les fonds de teint plus épais, j'en sais rien. Bref, il est terminé, c'est très bien parce qu'il commence à se faire sérieusement vieux, mais je l'aime bien ce petit fond de teint. Franchement il est sympa pour l'été, une couvrance légère, mais il est léger sur la peau, comme il est aqueux et tout, il n'est pas plombant quoi, donc il est très bien. Et je l'ai remplacé par une miniature de l'embellisseur abricot d'Agnès B, pareil qui se fait très très vieux. Je mets mes petits stickers animaux que j'ai piqués à ma fille sur tous mes produits de mon projet, comme ça je vois un peu plus immédiatement pour les attraper, pour me dire ah oui celui-là c'est vrai, il faut que je m'en serve. Donc l'embellisseur abricot, très franchement, il n'a pas un grand intérêt. Je me souviens étant ado, j'achetais beaucoup au club des créateurs de beauté et je me souviens avoir déjà terminé un pot full size de ce truc là. Pour les ados pourquoi pas, pour une femme adulte franchement je vois pas l'intérêt. L'odeur me ramène à mon adolescence puisque c'est une odeur assez caractéristique, donc ça c'était plutôt sympa. Mais en termes de maquillage en soi ça n'a pas un grand intérêt. Donc ça a une petite couleur abricot comme son nom l'indique, mais ça n'a aucune couvrance. Alors aucune. Donc j'utilise vraiment pour l'utiliser, vous voyez que j'en ai plus énormément. Donc il faut vraiment que je le termine là au mois de septembre pour que ça parte. Mais c'est vraiment à privilégier sur les jours de no make-up day quoi. Parce que c'est quand même pas un grand intérêt. Alors, en gros, ça apporte une très légère couleur abricotée, très légère. Mais c'est tout, donc zéro couvrance. Donc voilà, je serais bien contente de l'avoir terminé. Je sais pas si je pense pas que je le remplacerai parce que j'ai encore un autre fond de teint que je vais vous montrer tout de suite. Donc je pense que l'autre fond de teint va m'occuper suffisamment sur le reste de l'année. Donc à mon avis, je ne mettrai pas un autre fond de teint en remplacement. Donc fond de teint, parlons-en, c'est le Born This Way de Too Faced que j'ai dans la teinte Vanilla. C'était une erreur d'acheter cette teinte, en tout cas je le pensais. Puisque tout le début de l'année, j'ai dû le mixer avec un fond de teint beaucoup plus clair parce que c'est vraiment une teinte qui est foncée pour moi en hiver et très jaune. Donc c'était pas du tout ma teinte en hiver. J'ai quand même réussi, est-ce que vous le verrez, à le baisser un petit peu sur les 4 premiers mois de l'année. 4-5 premiers mois, puis après je vous dis, je me suis concentrée là-dessus sur ma teinte d'été. Et là je me rends compte que étant à mon plus bronzé du maximum, moi je bronze pas beaucoup mais mon bronzage reste très longtemps. Donc il y a moyen que je puisse l'utiliser puisque là c'est une bonne teinte pour moi, je l'ai sur moi aujourd'hui et vous voyez que la teinte franchement elle est bien. Elle est même légèrement trop claire, je mets un peu de bronzer, c'est top. Le temps que je débronze, il va se passer un moment, parce que je vous dis moi mon bronzage il reste très longtemps. Du coup là j'ai pas besoin de le mixer, donc forcément il descend plus vite. Parce que quand je le mixais, j'en utilisais 2 fois moins que quand je le mixais pas, forcément. Donc là, j'ai commencé à m'en resservir depuis à peu près une semaine, 10 jours. Sachant que on est toujours au mois d'août, donc je me maquille pas du tout tous les jours. Loin de là, au mois de septembre, ça va être plus régulier. Donc là, je vois déjà qu'il est descendu un petit peu, mais pas assez pour faire une marque. Mais j'avais peu d'espoir de le terminer à l'allure où ça allait sur la première moitié de l'année. Mais là, je me dis qu'en septembre, voire même octobre, je vais pouvoir l'utiliser bien comme il faut. Il y a des chances qu'il baisse bien. Est-ce que je le terminerai avant la fin de l'année? Ça, je sais pas. Parce que j'en ai encore à peu près la moitié. C'est pas gagné. Mais je pense que je vais bien le descendre quand même. La question étant de savoir, tous les produits que je n'aurai pas terminés avant la fin de l'année, est-ce que je les bascule sur le projet de 2019 ou est-ce que je prends que les nouveaux produits? C'est à réfléchir. Et il y a beaucoup de réflexions sur ce projet. C'est très sérieux. Dernier produit que j'ai terminé,
C'est une ombre à paupières crème. Et ça, c'était assez sympa. Je crois que je vous l'avais déjà présenté, terminé il y a 2 mois sur le bilan d'avant. C'est une ombre à paupières de Laura Mercier dans la teinte, il me semble, Moonstone, mais c'est tout effacé. Donc, c'était tout terminé. Hein. J'en ai d'autres, hein, des ombres à paupières Moonstone, des ombres à paupières de chez Laura Mercier. Peut-être que vous en verrez l'année prochaine, on verra. C'était assez sympa parce que c'est un taupe. Pareil sur les jours où je veux faire ça rapidement et que je vois pas des gens très importants, etc. Je vois pas grand monde. Je veux faire un truc rapide. Ça, c'était parfait. Du coup, je l'ai remplacé par quelque chose qui a la même fonction. À savoir une ombre à paupières qui peut faire ombre unique pour quand je veux me maquiller rapidement. Et j'ai choisi ma petite palette de chez Sephora que j'avais eu en cadeau d'anniversaire, il me semble. Et je me concentre... Ah, et ben voilà, ça c'est fait. Ouais, il est temps pour elle aussi. Donc je me concentre sur le beige et le marron là. Pareil, j'ai ça sur les yeux aujourd'hui. Bah, ça passe bien quoi. Donc j'ai pas encore de panne. Par contre, je vois bien un trou qui commence à se former sur les 2 ombres. Donc si je pouvais les terminer avant la fin de l'année, ça serait top. On verra. Le but étant d'un jour de terminer toute la palette. Mais ça, c'est pas gagné. Bon, bah, on n'a plus que des produits qui sont là depuis le début et qui ne sont pas terminés. Il y en a encore un certain nombre. J'ai un vernis de chez OPI, c'est le Sweetheart. Alors pareil, hein, moi en été, je mets quasiment pas de vernis. Là, j'en ai pas non plus sur les pieds, donc ça n'avance pas très vite. J'en ai plus beaucoup, hein, regardez, je suis là. Mais il est vieux et il est vraiment très épaissi maintenant. Du coup, j'arrive même pas à l'ouvrir. Du coup, je le mets plus sur les mains parce qu'il est trop épais et que ça fait pas très joli. Mais parce que si j'arrive un jour à le réouvrir, j'en mets sur les pieds. Parce que sur les pieds, je me dis que c'est moins grave si la pédicure, en l'occurrence, n'est pas parfaite. S'il y a un peu des traces et tout, j'arrive pas à l'ouvrir. Hein. C'est moins grave et du coup, je le passe comme ça sur les pieds. Mais je pense que je le mettrai plus sur les mains. Bon, bah je demanderai à mon mari de me l'ouvrir parce que là, c'est foutu. J'y arrive pas. Bref, il m'en reste pas beaucoup. Je me dis encore 2-3 pédicures et ça devrait pouvoir partir. Donc ça, je suis pas inquiète, je l'aurai terminé avant la fin d'année. Et de toute manière, même si je ne l'ai pas terminé, il partira à la poubelle. Parce que là, il sera plus utilisable. Alors, sur le reste, il y a des choses sur lesquelles j'ai fait des progrès et d'autres pas du tout. Donc je vais d'abord commencer par un truc où j'ai fait pas du tout de progrès parce que je ne m'en suis pas du tout servi. C'est le RS Paste de Benefit. Pourquoi? Parce que moi j'utilise comme... c'est un correcteur en fait. Donc j'utilise ici quand j'ai vraiment des zones d'ombre et c'est tout. Et du coup j'utilise avant le concealer. Du coup c'est une étape supplémentaire que je ne fais pas du tout en été. Donc là j'ai pas du tout avancé, hein, ça c'est clair. Bon, il est bien creusé quand même, j'en suis un peu servi hein, au début de l'année, sur la première moitié de l'année. Je pense pas que j'arriverai à le terminer en 4 mois. Je vois pas comment ça serait possible. Il m'en reste quand même pas mal. Hein. Mais au mois de septembre, je recommencerai à m'en servir. Sur quoi j'ai pas du tout fait de progrès aussi, et bien sur mon Benetint de Benefit, puisque je ne m'en suis pas du tout servi non plus. Donc au 1er janvier, on en était là, et on en est toujours là. Pourquoi? J'ai une bonne raison, hein. Parce que j'avais un deuxième blush miniature et c'est sur celui-là que je me suis concentrée. Donc celui-là, je m'en suis pas du tout servi, mais ça va pas tarder. Puisque celui-là, à savoir le How About Them Apples de The Balm dans la teinte paille, est quasiment terminé. Il me semble bien qu'il était déjà quasiment terminé il y a 2 mois. Je vous avais dit, non mais ça, dans 2 mois, c'est clair que c'est fini. Bon, bah c'est pas fini. Il me reste encore 3-4 utilisations, je dirais. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je me suis quasiment pas maquillée depuis 2 mois. Du coup, bon, bah forcément, ça n'avance pas trop. Mais quand j'ai mis du blush, j'ai mis celui-là. Donc je l'ai mis plusieurs fois quand même. Hein. Je l'ai sur les joues aujourd'hui. J'ai bon espoir que d'ici une semaine, 10 jours, ce soit terminé. Et du coup, quand ce sera terminé, je pourrai me concentrer sur celui-là que j'espère aussi terminer avant la fin de l'année. Histoire de dire que je le remplace quand même. Parce que ça aussi, c'était sur ma liste de départ. Les deux étaient sur ma liste de départ. Donc celui-là, je vais le remplacer un peu officieusement, on va dire. Par le blush de ma, pareil, de ma petite palette Sephora là. Donc vous voyez qu'il y a un petit blush aussi.
Donc pareil, je vais essayer de me concentrer un petit peu là-dessus. Je le terminerai pas avant la fin de l'année, c'est clair, parce que je vais me concentrer là-dessus. Mais je vais essayer de m'en servir un petit peu. Donc voilà pour les blushs. Ma base de fard à paupières. Ce truc n'en finit pas, je ne comprends pas. J'avais marqué ici au tout début de l'année. Et si je devais le remarquer, bah, je le remarquerais exactement au même point. Et pourtant, je m'en suis servi. Mais alors, bon, pas trop depuis 2 mois, hein, parce que blablabla, je ne vais pas maquiller. Mais franchement, je m'en suis servi énormément, quoi. Je comprends pas que ça en soit toujours au même point. Donc bon, ça avance petit à petit. Je suis bien incapable de vous le marquer correctement. Ça commence à être sérieusement crado. Pareil, je suis pas sûre que celui-là passe l'année 2019 en ma compagnie. Il y a des chances quand même que je le jette quoi qu'il arrive. J'aimerais bien le terminer quand même. Oh, ça m'agace. Je suis sûre qu'il n'en reste pas tant que ça. Une autre base de teint cette fois-ci. Un autre truc qui n'en finit pas. Ah, ce truc-là, franchement, je comprends pas. Hein. Pareil, je me suis servi énormément. Donc c'est la base de teint illuminatrice de Jean d'Estrée, qui n'est pas illuminatrice, qui est une base jaune. Pareil, je la porte aujourd'hui sous mon fond de teint parce que ça annule un petit peu mes rougeurs quand même, donc c'est relativement efficace dans ce sens-là. Pas du tout illuminatrice. Pas du tout. J'en étais là au début de l'année. À un moment donné, j'ai fait une autre marque là, et là, je ne peux plus faire de marque. C'est quand même très très léger, mais à chaque fois que je veux m'en servir, et ben, il y en a qui sortent. C'est pareil, c'est le genre de truc, ça n'en finit pas. Mais quand même, je me dis, c'est pas possible que ça aille jusqu'à la fin de l'année, ce truc-là. Je vous jure, il doit plus en rester beaucoup quand même. Je peux pas le marquer. Allez, dans 2 mois, ça sera fini. J'ai mon petit illuminateur qui n'est pas un illuminateur, mais un fard pour les yeux crème de chez Sephora, qui est très très vieux, donc il est plus vendu comme ça, qui est cassé maintenant, parce que ma fille me l'a fait tomber, enfin bref. Ça pareil, hein, bon, bah, je ne l'ai pas trop utilisé depuis 2 mois, donc il n'a pas beaucoup avancé, je pense. Je vous mettrai une petite photo là pour voir la différence, mais il n'a pas énormément avancé, parce que je m'en suis pas énormément servi. Ça, à mon avis, j'arriverai pas à le terminer. Je pense que je vais bien l'avancer sur les 4 mois qui viennent, parce que je m'en suis beaucoup servi hein, quand même depuis le début de l'année. Il n'y avait pas de panne hein, au début de l'année, donc il a vraiment bien avancé. Maintenant, je dirais que j'en suis à peu près à moitié. J'arriverai pas à faire la moitié en 4 mois, je pense pas. Ça m'étonnerait. Mais il sera pas loin d'être fini quand même, je pense, à la fin de l'année. J'espère. J'aimerais bien le terminer. Hein. Il ne reste plus que des produits lèvres. J'en ai 3. J'en ai un qui n'a pas beaucoup avancé depuis le début de l'année et qui n'a pas beaucoup avancé depuis 2 mois non plus. Du coup, c'est un mascara. Un rouge à lèvres de chez Yves Rocher. C'est le Rouge Lisse Nature Brun du Désert 06. Qui est comme ça. Qui a un nude orangé. Qui a avancé un petit peu quand même. J'en suis un peu servi. Mais vous voyez qu'il a que 3 marques. Pas parce qu'il est arrivé tard dans le projet. Hein, il est arrivé au 1er janvier. Mais parce qu'il descend tellement lentement qu'il y a eu des fois où c'était pas la peine de faire une marque. Et là, bon, bah, il en est là, quoi. Ah, je pense pas que je le terminerai avant la fin de l'année. Ça sera mon regret. Alors, attention, je n'utilise pas dans mon maquillage quotidien uniquement les produits qui sont dans mon projet. Hein, parce que moi, j'ai envie de me servir aussi du reste de ma collection. Donc, je n'utilise pas que ces fards à paupières ou que ces rouges à lèvres, etc. J'utilise aussi d'autres choses, mais ce sont des produits dans mon projet que j'utilise plus souvent que les autres et beaucoup plus souvent que s'ils n'étaient pas dans mon projet. J'ai ma petite tour de 4 gloss de chez Sephora. Et ben celle-là, je crois que c'est le truc de maquillage dont je me suis le plus servi cet été. Pareil, je l'ai aujourd'hui sur mes lèvres et je me suis servi quasiment exclusivement de cette teinte-là. Jusque-là, je me concentrais sur les deux, là, le rouge et le nude. Cet été, je me suis énormément servi de celle-là. Elle est quasiment terminée. C'est un rose froid, je trouve qu'il va bien quand j'ai en tout cas un petit peu de hâle, etc. J'ai enlevé le stopper de celui-là, celui-là et celui-là. Et celui-là, je commence à racler le fond et tout. Ah oui, parce que je vous ai pas dit. Pour moi, un produit terminé, il est terminé que quand il est vraiment terminé. Donc, on enlève les stoppers. Donc, on racle à fond.
Vous verrez sur le truc d'après, certaines personnes pourraient penser qu'il est terminé, mais non, non. Donc là, je racle à fond. Je pense que j'ai encore... Ah si, hein, encore. Si je continue... Mais alors, je peux plus racler avec l'applicateur parce qu'il va pas jusqu'au bout. Donc, je prends un petit outil pour racler, mettre sur les bords pour que je puisse après aller avec l'applicateur. Donc, quand je vous dirai qu'il est fini, vous pourrez me croire qu'il est fini. Là, il n'est pas fini. Vous pourrez croire, hein. Non, non, il y en a encore. Mais j'aime bien cette couleur, donc ça ne me dérange pas. Le but étant de finir les 4 avant la fin de l'année. Je pense que celui-là, bon, ça c'est clair, je l'aurai terminé. Ces deux-là, c'est bien possible. Celui-là, c'est quand même pas sûr. Parce qu'on dirait pas comme ça. Mais quand on enlève le stopper et tout, il y a beaucoup de produits en fait. Hein. Faut enlever le stopper les filles. Donc voilà. Ça, mine de rien, ça a bien avancé. Et ma petite fierté de ce bilan, c'est mon petit rouge à lèvres de chez Biotherm. C'était un échantillon laboratoire. Donc, voilà. Ça s'appelle le Smile Shine. Ah bah il est parti mon petit... Le nom est parti. Bref. J'en étais là quand ça a commencé. Et j'en suis maintenant ici. Donc là vous voyez qu'il est tourné à fond. Et ce que je vous disais, c'est que là, il n'est pas terminé. Non, non, non. On peut encore creuser plein de trucs à l'intérieur. Donc c'est un rouge à lèvres qui a très très peu de couleur, hein, qui offre une légère couleur, mais c'est presque plus un baume pour moi qu'autre chose. Donc pareil, cet été, je l'ai quand même pas mal utilisé, parce que même quand je me maquillais pas, je me mettais ça, ça faisait un petit baume agréable. Donc il est complètement aplati. Je peux plus m'en servir comme un rouge à lèvres, mais avec un pinceau à lèvres, je racle. Et je sais pas si vous le savez, mais il y a énormément de produits dans le plastique. Alors beaucoup, il y en a parfois presque autant que ce qui sort. Peut-être pas tout à fait, mais au moins un tiers de plus. Hein. Donc, si vous êtes aussi économe, voire radine que moi, on ne s'arrête pas quand le truc est aplati. On creuse. Donc là, bah, je le creuse. Donc non, il n'est pas terminé et il reste dans mon projet. Et ben voilà, ça y est, je vous ai tout dit, je vous ai tout montré. Il y a encore du boulot sur les 4 prochains mois. Je vais pas tout finir, mais c'est pas grave. J'aurai appris plein de trucs. Donc je vous fais un bilan dans 2 mois, c'est-à-dire fin octobre. Et puis il y aura le dernier bilan final fin décembre. Voilà. Je vous retrouve dans 2 mois. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.